9e jour au Congo. Nous enfourchons les motos et nos pilotes nous mènent sur les pistes. Piwak est propriétaire d'une parcelle de 100 hectares sur laquelle nous nous rendons. Une terre luxuriante et désormais protégée, judicieusement choisie pour l'implantation du centre de réhabilitation des primates. Alors aujourd'hui, on va délimiter la savane pour obtenir le terrain en fait, de Piwak sur lequel on va construire les enclos et les maisons du staff. On commence par ici, pour descendre. Mais si on commence ici, c'est bon, non? Parce que là, c'est Oui, il voit déjà. compliqué. Hein. Il voit déjà. Ça vous voit comme ça, on commence là et... Meilleur emplacement, ça se trouve ici tout d'abord. Donc nous construisons vos camps restent ici. Parce que Puisqu'on va exploiter cette rivière. ouais. Mais là, c'est comment? C'est pas plat et c'est les plantations là, non? Ils vous ont pas demandé, ils sont venus, ils ont fait ça comme ça. Bon, Mais vous les connaissez? et vous voyez qu'ils coupent aussi des tolas, des kambala, donc pas sabotage. Je ne crois pas que vraiment c'est pas bon. Mais c'est pas les gens de votre famille? Parce que si Non, c'est non, les non, gens non, de non, votre non. famille, on peut... Après, peut-être qu'on peut voir comment travailler avec eux. Nous croisons justement un homme qui cultive ici, un réfugié de l'enclave angolaise de Cabinda. Ils sont nombreux, après 5 km, tout un camp. Le maïs, on peut racheter pour le projet. Hein. Oui, tu peux acheter le maïs pour le projet. C'est bon. Et vous voyez, il y a beaucoup de maïs Oui, ici. je sais bien. Alors, Mais bon. donc moi, ça engomé le moment. Du coup, on met la banderole, on va mettre une banderole autour du trou, là, comme ça, c'est le premier repère. C'est Célé qui va mettre la première banderole. On va mettre juste camp 1. Et après, on mettra camp 1, 50, camp 1, ouais, camp 1. Donc là, ça fait environ 3 heures qu'on crapahute dans la savane, qui est en fait une simili-forêt. Construire ici, il va falloir de l'énergie encore, hein, parce que c'est pas fait d'avance. Une journée intense s'achève en brousse, il est temps de repartir vers Matadi. Surprise sur la route, avec la rencontre de ce jeune homme qui vend un animal sauvage comme viande de brousse, preuve que toute la faune est menacée par le braconnage. La prononciation? La prononciation, c'est une française, hein? Bah ça oui. Notre Congolaise d'adoption m'invite à la rencontre de Titi. Cette dernière donne de temps à autre des cours de lingala à Amandine, une des langues locales, et aujourd'hui, elle va l'aider à traduire le discours qu'elle a prévu pour un grand événement à venir. Qui ont été très accueillantes. Voilà, et là, et là vous avez dit Mukili. Je suis matadien. Mon papa est Moussouaïli. Moi, je suis 50% Moussouaïli, je suis 50% angolaise. Oui, puis voilà, Amandine m'avait dit que lui, il est venu pour protéger les singes dans les forêts, parce qu'on remarque certains temps qui arrivent que dans la forêt, il y a plus des animaux disparaissent. C'est un bon projet parce que nous, peut-être, nous connaissons les singes par la télévision, nous voyons peut-être par la télé, mais nous n'avons pas encore vu les singes. Mais peut-être un jour, à travers Maman Amandine, je peux voir aussi les singes vis-à-vis comme ça. Là, je serais très contente. Oui, j'aime les singes. Ouais. Parce qu'ils sont beaux ou parce que... Qu'est-ce que ça représente? Bon, moi, j'aime les singes parce que c'est un animal à manger. Et surtout, lorsque vous criez ça, vous mettez de la mwamba et vous mangez avec des foufous, c'est bien. D'accord. Oui, C'est une viande qui est chère oui. C'est aussi très rare. et c'est rare. Oui. Et c'est rare parce que peut-être qu'on les protège pas assez. Non, non, parce que nos chasseurs sont souvent des fainéants, ils ne chassent pas beaucoup. Et vous pensez que les gens ici au Congo,
Ils pensent comme vous qu'il faut les protéger? Bon, je ne sais pas, mais pour moi, c'est bien, il faut les protéger. Parce que j'ai suivi aussi un documentaire qui avait dit que les hommes et les animaux, donc les animaux aussi sont importants vis-à-vis des hommes, peut-être. Donc lorsque les hommes sont malades, il y a des fois aussi, ils cherchent à avoir des animaux tout projetés pour qu'ils soient guéris. Papa Clovis. Papa Clovis, c'est vous qui êtes originaire de La province du Sud Kivu, Sud Kivu. oui, à l'est de la RDC. D'accord. Oui. Tu vois que c'est un beau projet. C'est dans le cadre de protéger les animaux dans les forêts, parce qu'il y a beaucoup de conquistadors qui s'adonnent à venir provoquer des chasses pour exterminer les animaux. Et pourtant, il faut les protéger. Comme le ministère de l'Environnement le fait aussi, il faut protéger les animaux pour éviter leur disparition. Vous pensez, vous, que les gens ici sont sensibles à la protection des animaux et de la forêt? Quelques-uns seulement. Quelques-uns seulement. Oui, parce qu'il faudra une mission de sensibilisation. Ils doivent être sensibilisés sur le projet de protection de la faune et de la flore. Et s'ils ne sont pas sensibilisés, ils peuvent continuer toujours à s'adonner à la chasse et provoquer la disparition de l'espèce. C'est ça. Donc vous pensez que dans le projet d'Amandine, ce qui est le plus important, c'est de sensibiliser les gens? Sensibiliser, oui, pour qu'ils puissent être inculqués de la protection des animaux, même des forêts aussi. Parce que quand les forêts disparaissent, les animaux disparaissent, les hommes aussi sont difficiles à trouver un climat là favorable. D'accord. Et vous, vous aimez les singes? Vous aimez les manger? Non, je n'aime pas. Vous n'aimez pas? Moi, ma tribu, en tout cas chez nous, on ne mange pas ça. Ce n'est pas bien. Parce que nous avons beaucoup de vaches là-bas, nous avons beaucoup de chèvres, nous avons beaucoup de moutons, nous avons beaucoup de poissons. Quand je suis arrivé ici, je vois les gens qui sont en train de manger les singes. Ça m'a tiqué. Quand vous dites qu'il faut sensibiliser, vous avez une idée? Parce que nous, on a pensé faire avec la radio, on a distribué des autocollants, on parle aux gens. Sensibiliser à plusieurs aspects, il peut y avoir plusieurs aspects, soit à la radio, à la télévision, aux agents messagers comme vous, pour sensibiliser la population. Hein, vous voyez, parce que les gens peuvent ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et quand on les approche et on les parle, ils doivent maintenant, la population se met en tête que oui, en faisant ceci c'est bien, en faisant cela ce n'est pas bien, ils sont déjà édifiés. Vous avez l'habitude de ne pas manger de singe parce qu'à l'Est, ça ne se mange pas beaucoup? Ça ne se mange pas beaucoup. Il y a une population des Barègues là qui aime beaucoup manger ça. Mais chez nous, les Bachis, nous avons nos élevages et en tout cas, ça ne nous plaît pas. Mais ici, ce n'est pas digne de manger le singe. C'est pas digne. Ce n'est pas digne. Mais vous pensez qu'eux, ils vont comprendre ça? Ils vont comprendre avec le temps de les en parler, les éduquer, tout ça. Vraiment, il faut prendre du temps, il faut tenir fort. C'est une bonne mission, une mission très délicate pour la province du Congo central et même des provinces voisines. Nous rentrons à la maison et retrouvons Marlon, la couturière. C'est trop bien. On va vous embaucher, c'est bon. J'ai mis un peu la mousse dedans pour essayer un peu. Avec un petit sac que j'ai aussi. Mais ça, je n'ai pas mis la mousse. Je voulais un peu faire un avec la mousse et l'autre sans mousse. Et je voulais voir qu'est-ce que ça va donner. C'est trop chouette ça. Puis avec ce que vous avez, vous pouvez même essayer les petits sacs, hein, comme vous avez dit, il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance, c'est super. Bon, merci à vous. En tout cas, merci beaucoup.